on pourra commencer à taper du pied aussi. Et faire un maximum de bruit pour le premier artiste de ce soir qui nous vient de Porto-Vecchio, s'il vous plaît, le jeune Lucas. Pas compliqué, hein. Ça, c'est pas comme ça, je suis déjà majeur, c'est pas comme ça. Non plus, ça, la tondeuse elle bloque. Et j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, crème épilatoire, rien ne marche, je sais pas. Peut-être la tronçonneuse la prochaine fois. Bon, sinon, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Ça va? Bon, moi je vous avoue, je me chie un peu dessus là. C'est plus de la merde. C'est plus de la merde, c'est du compost ce midi. Non, aujourd'hui, du coup, on va pas parler de poils, on va pas parler non plus de ma vie sexuelle. Déjà, qu'elle tient sur une story Instagram. On va éviter de faire court. Aujourd'hui, je vais parler de mes origines. Moi, je suis portugais. Et être portugais, c'est pas un passeport. Non, pas du tout. C'est pire que ça, c'est un entraînement militaire. Pourquoi je dis ça? Moi, depuis le jour où j'ai mis un pied en dehors du ventre de ma mère, j'ai compris c'était la merde. C'était fini. Moi, ma mère, je sais pas, est-ce qu'on parle à Pascal le grand frère? Je sais pas, c'est Pascal le grand frère. Juste, elle a pas la caméra, elle a un balai et des cheveux. Un regard de travers, une phrase mal dite, je me mange une gifle. Seigneur, écoutez-moi bien. Et je dois dire merci, hein. Ah oui, la politesse. Parce que si je dis pas merci, il y a la deuxième pour équilibrer la tête. C'est du jamais vu. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous regardez Pascal le grand frère. Voilà. On n'a jamais vu une famille portugaise là-bas. C'est bizarre. Mais en vrai, je me dis c'est normal. Pascal le grand frère, il vient rencontrer une famille portugaise, mais c'est lui qui part en figurant. C'est la daronne qui commence à animer l'émission. Ça y est, ça sert à rien. Comment? Ouais, je pense. Hein. Ouais, tout ça. 90 minutes enquête. Mais du coup, ma mère, déjà qu'elle se prend pour Pascal le grand frère, elle se prend aussi pour Pep Guardiola. Est-ce que vous connaissez Pep Guardiola? Bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très grand entraîneur, un très grand tacticien. Et ma mère, elle met en place des stratégies, c'est du jamais vu. Moi je suis jeune, donc les week-ends, généralement j'essaie de sortir en boîte de nuit. Le problème, c'est que le samedi ou le dimanche, c'est 6h30 le réveil. Elle vient dans ma chambre et fait un raid, c'est pire que le FBI, j'ai jamais vu ça. Elle débarque, oh, ça y est, 6h30, debout, passe l'aspirateur. Il n'y a pas de négociation, rien. La dernière fois, je lui ai dit, maman, c'est pas possible, je viens d'arriver. Ils me disent, pas grave, dormir c'est la nuit. J'ai déjà assez dormi. C'est un scandale. Je vois plus l'aspirateur que mon père, je sais pas comment c'est possible. L'aspirateur, c'est plus son meilleur ami. Oui, parce que tous les jours masculins. Ah, c'est n'importe quoi. Si tu veux faire un stage avec ma mère, t'es la bienvenue. Hein. Là, c'est plus culturel, hein, c'est patrimoine. Hein. Ah, le père, il est maçon. Mais d'ailleurs, ça c'est pas mal. Nous, quand on est portugais, on a deux métiers. Soit femme de ménage, merci maman, soit maçon, merci papa. Et si je ose dire que je fais autre chose, c'est fini. Là, j'ai trahi toute la famille, toute la nation. Quand j'ai annoncé à mon père que je faisais des études supérieures, c'est fini. Il a appelé ma grand-mère en crise, commence à lui dire, oh, commence à prier pour ton fils, demande au Seigneur Tout-Puissant qu'elle lui ouvre les voies du BTP, parce que là, c'est vraiment la merde. Hein. Je sais pas. Les sentiments. Je vous jure, quand j'ai dit que je faisais des études sup, on aurait dit que j'avais insulté la Vierge Marie, que j'avais dit que Messi était meilleur que Ronaldo, et que j'avais remplacé la morue par les sushis. Et du coup, moi, mes parents, ils ne parlent pas très bien le français. Ils sont portugais, donc forcément, ma mère, quand elle va aller quelque part, c'est tout le temps moi qui dois l'accompagner. Elle ne comprend rien. Ou alors elle fait exprès, et je sais que dès qu'on lui parle, la seule réplique qu'elle a, c'est « je comprends pas, je comprends pas ». Elle comprend jamais rien. Et donc la dernière fois, elle me dit « tu viens avec moi, je vais acheter des lunettes ». Je peux pas dire non. Ça y est, je peux pas dire non. Parce qu'elle m'a déjà cassé mes 2 dernières ceintures sur le dos, maintenant je suis obligé de porter la sienne. Donc, je suis obligé de porter la sienne. Donc on va acheter ses lunettes. Donc elle arrive, elle comprend rien en français. Par contre les marques, ça, il n'y a pas de souci. Elle a le flair. On dirait Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain,
Lui aussi, il comprend rien. Par contre, quand il faut dépenser, là, il y va. Hein. Donc elle arrive, elle commence à essayer. Yves Saint Laurent, pas mal. Franchement, ça lui allait bien. Elle a bien aimé et tout. Le problème, c'est que si elle ne sait pas parler le français, elle va pas savoir le lire non plus. Donc elle commence à vouloir lire la marque et dit quoi? Ah, c'est Yves Saint Laurent, ça. C'est Yves Saint Laurent. Moi, j'ai dit ouais, ça doit être ça, ouais. Et là, elle les achète, les lunettes. Encore aujourd'hui, elle croit que Yves Saint Laurent, c'est une marque corse, créée par un mec qui s'appelle Yves et qui habite à Saint Laurent. Franchement, mes amis corses, merci beaucoup. Franchement, mes amis corses, je pense qu'il va falloir investir dans le luxe parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Mais du coup, je peux pas la contrarier, je peux pas la contredire parce que sinon, ça peut être fatal. En plus, elle porte les lunettes comme si elle avait investi dans une PME locale, donc on va la laisser kiffer. On la laisse tranquille. Mais du coup, ce problème, il continue à la maison. Elle ne comprend pas à l'extérieur, mais à la maison, elle ne comprend pas non plus. La dernière fois, on mange de la morue. Est-ce que vous avez déjà mangé de la morue ici? Oui. Voilà. C'est quoi le bacalhau? C'est quoi le problème de la morue? Est-ce que vous savez? Ça pue. Ça pue et c'est salé, oui. Mais il n'y a pas que ça. C'est sec. Les arêtes. Aussi, ouais, les arêtes. Bon, moi, peut-être que ça arrive qu'avec moi. En même temps, j'ai la dentition un peu à l'âne d'Ange-Grec. Donc voilà. Mais la morue, elle me reste coincée dans les dents, à chaque fois. C'est un carnage. Donc moi, je regarde ma mère, je dis maman, tu peux me passer du fil dentaire? Et erreur que j'ai fait, fil dentaire en portugais, ça ne veut pas dire fil dentaire. Ça veut aussi dire string. Donc elle, ni une ni deux, elle fait quoi? Elle va dans son armoire, elle prend son plus beau string rose, elle me le jette à la gueule, elle me dit eh tiens, détourne les dents. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que je me brosse les dents avec le string à Barbie. Merci beaucoup. Moi c'était Lucas. Et maintenant je vais demander un maximum de bruit pour Marik. Oui.